Le prochain marché aura lieu ce dimanche à Noyers-sur-Serein. Alors on vient de voir des trufficulteurs à l'œuvre pour ramasser donc les truffes. Le rappeler, il faut un statut particulier pour aller les prendre. Tout à fait. Ne pas trufficulteur n'importe qui. Il faut effectivement remplir des obligations puisque aujourd'hui 80% de nos truffes mises sur le marché proviennent de milieux naturels et 20%, comme l'a évoqué Gilbert, proviennent de vergers truffiers puisque la mise en œuvre des vergers truffiers est assez récente, remonte à 1964. Dans les années 70, où on a, grâce aux chercheurs de l'INRA et notamment de Gérard Chevalier, produit des arbres truffiers mycorhizés. Et c'est effectivement dans l'Yonne qu'est apparue la première truffe provenant de ces vergers truffiers. Donc vous voyez très bien que le statut de trufficulteur s'oriente sur deux pans, l'une au niveau des truffières naturelles, donc dans les forêts publiques et privées, où les associations font le relais et passent des conventions avec soit l'ONF pour les forêts domaniales ou soit les communes pour les forêts donc communales, et voir avec les acteurs privés, les forestiers privés et nos associations respectives, puisqu'il y en a plusieurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Justement, vous êtes alliés, les différentes associations à la fois de Bourgogne et de Franche-Comté? Tout à fait. Depuis juillet 2012, nous avons constitué une association régionale des trufficulteurs en Bourgogne et Franche-Comté. La Franche-Comté vient de nous rejoindre depuis peu et nous avons des associations qui soient soit départementales ou soit bidépartementales. Et nous sommes effectivement, nous travaillons tous en commun sur l'ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté avec les mêmes objectifs, c'est de défendre à la fois la truffe, sa gastronomie à travers aussi les confréries, mais également la trufficulture en lien avec les chambres d'agriculture et les forestiers. Justement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour que la truffe de Bourgogne soit mieux reconnue? Elles sont nombreuses puisque nous avons beaucoup effectivement de travail à réaliser, à la fois sur le plan de la gastronomie, à la fois sur le plan de la reconnaissance au milieu naturel. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'association régionale a réalisé et monté un dossier européen et qui a été déposé donc au niveau du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et pour lequel nous avons eu un accord. Notre projet est un projet qui se nomme Bijou, bien sûr. Et ce projet Bijou va nous permettre en fait de travailler sur 3 axes. Quels sont ces 3 axes justement? Voilà, le premier axe, c'est celui de travailler dans les forêts naturelles, puisque la truffe se trouve au niveau des stations sur des éclaircissements de bois, donc dans une végétation particulière. Et là, on la trouve où on va venir en concurrence un peu avec sur le bois énergie qui va être destiné aux chaufferies du milieu urbain. Donc notre attention particulière de sauvegarder cette biodiversité de truffes de Bourgogne, eh bien, va être expérimentée à travers des coupes à faire avec beaucoup de parcimonie pour faire perdurer ces stations avec l'ONF donc et les centres régionaux de propriété forestière privée. Et ça va se faire sur le Val-Suzon, notre belle forêt qui vient d'être récemment classée. Alors là, c'est la première action. Quelles sont les 2 autres actions, très rapidement? La deuxième action, eh bien, c'est une grande truffière que nous avons expérimentale que l'on va travailler avec l'INRA de Dijon sur un domaine de 5 hectares à titre expérimental et une truffière de 5 hectares de production sur le domaine de l'Acra. Et nous le faisons avec la Chambre départementale d'agriculture de la Côte d'Or. Et très rapidement, le dernier point, parce qu'il nous reste à peine 1 minute. Eh bien, c'est un gros travail que nous allons engager avec l'Institut du goût de Dijon pour justement différencier la truffe d'été de la truffe de Bourgogne. Cette truffe d'été qui se trouve dans le sud de la France et qui est notre principale concurrente. Ce n'est pas la Mélanosporum, notre concurrente. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. La truffe de Bourgogne, vous pouvez la retrouver dans le feuilleton de la semaine et Grand Marché ce